l'heure du début des vacances scolaires, c'est la grande rentrée ici à Saint-Jean-de-Luz pour la plupart des internationaux qui vont se disputer les 2 places qualificatives pour le tournoi final des internationaux. On parle bien sûr des séries, toujours en compagnie de Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir KS, bonsoir tout le monde. Premier tournoi, donc on pourrait dire une phase de qualification où le vainqueur de la finale, les 2 vainqueurs de la finale, l'avant et l'arrière, se verront offrir une place pour le tableau final des internationaux, comme ce fut le cas l'an dernier. Et que de mieux que de commencer par une première demi-finale de haut vol, puisque ce sont des joueurs qui ont eu l'habitude de jouer les internationaux, et en l'occurrence l'avant rouge, Dion Tamborindegui. Oui, exactement, Dion Tamborindegui, pardon, le local de l'étape, on peut dire ça, qui rentre du Mexique. Il y a 10 jours qu'il est là. Il a envie de prouver énormément que sa place, elle est peut-être ailleurs que dans ce séries. Il sera associé à un joueur qu'on avait connu il y a 2 saisons et qui l'an dernier avait fait une saison plutôt en demi-teinte, Julien Itzhag. Voilà, lui aussi pensionnaire du Mexique pendant les 2 premiers mois, c'est-à-dire mars-avril, il est rentré ici en France. Il a envie de prouver, c'est sa cancha, il est lusien comme Dion Tamborindegui, une équipe pratiquement 100% lusienne. Elle aura envie quand même de prouver que c'est leur fronton ici. Face à eux, en bleu, le tout jeune champion de France avec David Mainviel, Dion Curver. Voilà, Dion Curver, l'habitué de la cancha lusienne, on l'a vu pour le dernier France-Espagne. C'est vrai que lui aussi, il a envie de prouver, il est tout le temps là, on essaie de lui faire confiance, on sait qu'il a les moyens de faire quelque chose de bien, donc je pense qu'il sera très revanchard sur de cancha lusienne. Et il sera associé à un arrière dont on promet le meilleur, un gros potentiel, un gabarit hors norme. Il s'agit de Jérôme Porté. Voilà, le joueur de la section paloise, lui aussi passé par Mexico pendant 2 mois. Il vient de rentrer il y a 3 jours. C'est vrai qu'il a un gros potentiel, il a un revers très long. Il est champion du monde 22 ans en 2016, donc il a envie de prouver que sa place, elle est bien sur ces séries-là. Vous l'aurez compris, les 4 gladiateurs sont déjà sur la cancha et on vous propose de vivre avec nous cette première demi-finale. Allez, c'est parti, la saison de Cesta Punta 2018 vient d'être lancée avec ce but de Dion Tamborindegui. En rouge associé, on vous le rappelle, à Julien Itzhag. Face à eux, Dion Curver et Jérôme Porté. Première demi-finale de ce Series, phase de qualification de ce tournoi avec la première faute pour Jérôme Porté. Oui, exactement. Un petit déplacement un peu lent de Jérôme et faute sur la réception du revers. Voilà, il s'en excuse, mais ce n'est que le début. Jérôme Porté qu'on a eu l'occasion de voir dans les catégories plus jeunes, mais là il est lancé dans le grand bain. Enfin, il ne vient pas en touriste puisqu'il vient quand même d'une saison passée au Mexique où il a évolué à un niveau assez élevé quand même, il faut le dire. Exactement, Arcaes. Et il vient même de gagner le tournoi de Cesta de Oro avec Mikel Eguiguren. Donc c'est une grosse prestation et pas contre n'importe qui, contre Lopez. Donc voilà, on sait qu'il est largement dans la mesure de son jeu. Il peut nous montrer beaucoup de choses. Allez, son équipe égalise. Associé donc à Dion Curver, on le disait lors de la présentation, champion de France avec David Mainviel au mois d'avril. Voilà. Est-ce qu'il est sur sa dynamique toujours pareille de son championnat? On va le voir ce soir. Pour l'instant, c'est le premier changement de pelote. Alors vous qui nous suivez, vous connaissez maintenant un peu les règles, mais la pelote étant fabriquée artisanalement, chacune des équipes, lorsqu'elle bénéficie de l'engagement, peut, de façon illimitée, changer de pelote pour essayer de bloquer ou de gêner au maximum le jeu adverse. Voilà, ça sera très important aujourd'hui, le choix de pelote par rapport à ce temps. Il ne fait pas tellement chaud, mais il fait bon quand même. Donc voilà, choix de pelote important. Allez, le voici, Dion Curver. Superbe sauvetage de ce demi-mur de Dion Tamborindegui, pardon. Et Jérôme Porté qui fait parler sa puissance. Ah, très belle amortie de Dion Curver.
très bien ajusté. On va se lâcher de Yonta Mondegui, surtout bien ajusté, bien préparé, de Yon Curver, et très beau point pour cette équipe bleue. C'est une faute à la réception du but de Dionta Morinegui et qui voit les Bleus prendre un mini break d'avance. 3-1. Et vous qui êtes familier maintenant de la Cesta Punta, toujours vous rappeler que la Cesta Punta se joue en 2 manches gagnantes en 15 points. Et en cas d'égalité à une manche partout, une 3e manche départagera les 2 équipes en 5. Ces super images et le fronton de Saint-Jean-de-Luz qui a été refait pendant l'intersaison. Magnifique. Tout a été repeint pour vous rendre les images encore plus belles. Oui, exactement. Et c'est vrai que nous, visuellement, c'est très important, mais c'est vrai que même pour les joueurs, s'y entraîné un peu dans ce fronton, ils sont vraiment en extase de voir la qualité de ce sol bien fini et ses couleurs bien claires. Donc au but, la pelote doit atterrir dans la partie grisée la plus foncée entre la ligne 4 et 7, que l'on voit là clairement. Le reste du jeu peut se dérouler, peu importe l'endroit de la cancha, et la réception doit se faire soit de volée, soit après un seul rebond. On continuera petit à petit à vous expliquer les règles. Alors que les rouges reviennent petit à petit. Voilà, c'est vraiment un round d'observation. On voit qu'il y a des fautes un peu directes. On voit que voilà, tout le monde mise un peu sur l'occupation du terrain. On va voir le revers de Jérôme Porté. Voilà, ça travaille, ça prépare la partie. Et on a pu voir lors de ces premiers échanges le jeu de Jérôme Porté qui essaye d'acculer au maximum Julien Itzag au fond de la cancha, en faisant parler sa puissance, pour essayer d'offrir des opportunités à son avant, Yon Curver. On le voit encore de nouveau. Une très longue allonge de ce jeune joueur, le plus jeune des 4. Ouais, exactement, ouais. C'est un garçon, il a vraiment un jeu un peu atypique parce qu'il joue beaucoup du revers, il a une grosse présence. On a toujours l'impression qu'il va être en retard sur la pelote, mais il est toujours présent, il est toujours là. Et voilà, après son déplacement peut-être un peu plus, mais il a une allonge du revers incroyable. On l'a vu, moi je l'ai vu avec nous en équipe de France au niveau des moins de 22 ans. C'est un garçon qui a apporté beaucoup collectivement, bien sûr, mais individuellement, il a de grosses qualités. Donc je pense que son évolution va être que grandissante. Un gabarit qui n'est pas sans rappeler celui d'Eric Irastorza il y a au début de sa carrière. Espérons pour Jérôme Porté qu'il aura une suite aussi brillante que son aîné. Eric Irastorza, bien sûr, qui intégrera le tableau final des internationaux prochainement, et donc vous retrouverez avec tous les grands noms cette année. On peut le dire, il manque personne à l'appel, puisque nous aurons évidemment les Lopez, Irastorza, Eki, Goicoechea, les Kerika, Olaran, ouais, et tant d'autres. Exactement. Membre de l'équipe de France, membre de l'équipe d'Espagne. Voilà, on a vraiment un bon groupe de jeux, même dans les séries aussi, de très grands joueurs. Donc voilà, c'est vraiment un joli cru, un beau cru 2018. Le jeu reprend. 5-3 en faveur des Bleus. Une petite erreur là d'Itzag. Lâcher le coup. Oui. C'est vraiment bizarre quand même du fond comme ça de laisser tomber cette pelote si basse. Soit le gars est cassé, soit vraiment c'est un manque de maîtrise dans la gestuelle. C'est bizarre un peu de sa part. Donc, voilà. Très belle attaque de Yann Tambou. Ah, ouais.
Il a le secret pour ça, hein. Yon Tambourindegui, c'est un redoutable attaquant. On le voit, Costa, 2 murs par-dessus l'épaule et du revers. Très très bien tapé, bien décroisé sur l'extérieur. Et voilà, c'est imprenable pour Jan Curver. Allez, 4-6. Début de partie bien accroché entre ces deux équipes. Et vous le disiez, hein, pour avoir autant de noms et un niveau aussi élevé, eh bien, on se retrouve en séries avec des noms qui habituellement étaient justement dans le tableau final sans passer par les qualifications. Et c'est ce qui montre aussi le niveau élevé de ce tournoi des internationaux que vous avez confectionné tout le long de l'année. Ouais, effectivement, on sait très bien que l'organisation générale avec Fred Cadet, Marina Billac et toute l'équipe voilà, peuvent se gargariser d'avoir beaucoup de joueurs qui veulent venir ici jouer à Saint-Luc. C'est un travail de longue haleine amené par Michel Billac. Et c'est vrai que voilà, on a la chance et on remarque des séries avec des grands noms dans ce tournoi. On va se régaler cette année. Évidemment, vous aurez la possibilité de suivre toutes les parties en direct. Et les plus belles finales sur les antennes de Canal+ Sport. Et nous irons également nous balader dans d'autres frontons. Biarritz, nous étions à Hossegor récemment. Nous y repartirons. Et peut-être cerise sur le gâteau, on ira peut-être vous rendre visite, Philippe, à Barcelone. En tout cas, ce serait une très bonne nouvelle de vous retrouver là-bas. Cette fois-ci, vous ne seriez pas commentateur, mais bien un sélectionneur de l'équipe de France. Et lorsqu'on sait ce que vous avez réussi à obtenir l'an dernier, autant dire que l'équipe espagnole vous attend au tournant. Tout à fait. On sait qu'on aura une rude tâche dans 4 mois et c'est vrai que voilà, et il faut se préparer. On sait qu'il y a de très très grands joueurs en Espagne et sur leur terre, ils voudront vraiment, je crois, nous mettre à mal et c'est à nous à être prêts et présents. Allez, toujours 2 petits points d'écart. Pour l'instant, on joue un peu au chat et la souris. Pas d'écart conséquent pour l'instant entre les deux équipes. Bien que les Bleus, depuis une bonne dizaine de minutes maintenant, arrivent à garder ces 2 points d'écart. Les Rouges ne réussissant pas à aligner des points qui leur permettraient d'égaliser avec les Bleus. Et ça, c'est aussi important. Voilà, on voit qu'il commence à se régler. J'ai remporté toutes les plots de la situation de jeu et la longueur de l'endroit où il se retrouve. Il essaie toujours de taper vers le mur de fond, c'est-à-dire de toucher ce mur de fond. Et ça, c'est vraiment très très délicat pour les adversaires. Oh, très belle attaque encore. Quel geste. Ouais, donc voilà, ça il forme une très belle équipe avec Jan Curver. On voit qu'il prépare bien le travail. En finition, Jan est impeccable. Donc voilà, il n'y a pas. Sur cette première partie, vraiment, on voit la domination de cette équipe bleue. L'équipe Biarrot qui mène face à l'équipe lusienne. Ouais. Puisque Yon Tambourindegui et Julien Itzag ont été formés ici au club de Saint-Jean-de-Luz. Donc ils connaissent le fronton mieux que quiconque. Mais face à eux, comme vous le disiez, il y a 2 gros sacrés clients. Oui, c'est sûr. Cette équipe bleue, voilà. Formée de Jan Curver, hein, champion de France, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Pro-Am qui a fait une saison tout à fait honorable cet hiver et j'ai remporté le Palois. Et de nouveau le 2 murs imparable de Yon Tambourindegui qui permet de nouveau à son équipe de recoller petit à petit au score. Toujours 2 points d'écart, 8-6. Voilà, on va voir. Réception, déclenchement, il voit que l'avant bleu va vers l'intérieur et il tape le 2 murs sur l'extérieur. Ça, c'est bien pris le temps, bien vu et bien exécuté. Attention à cette équipe rouge et surtout à ce garçon-là qui est un guerrier. Il ne va rien lâcher jusqu'au bout. Donc, même avoir 2 points d'avance n'est jamais suffisant contre ce joueur-là.
Elle sort la pelote de Yonta Morindegi. Petite mésentente avec Julien Itzag. Pourtant les deux joueurs se connaissent très bien. Ouais. Est-ce qu'il est gêné par la trajectoire des pelotes? Est-ce qu'il y a un petit problématique à ce niveau-là? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est pas normal quand même que ces pelotes-là, Julien Itzag doit les rattraper. Il ne doit pas laisser passer ça, les rebotes. Il fait le point, mais c'est pas volontaire et ce deux-murs du revers. Voilà. 9-7. Même si c'est pas volontaire, on prend. Oui, bien sûr. Pour l'instant, la partie est bien ouverte quand même. Indécise. Pas mal de tension. Pacha. Et on voit qu'il veut faire des buts longs pour essayer d'éviter quand même les attaques de Yon Curver. Donc, mais on sait bien qu'ici, 5 Pacha, ça devrait venir dangereux. Donc, ça va vite. Hein. Ouais, il faut qu'il fasse très attention. Et voilà, là il livre la pelote carrément. Aïe. Ouais, faute de gants de la part de Julien Itzag. Mais comme tout à l'heure, hein, les Bleus qui gardent 2-3 points d'avance tout le temps. Et le point encore. Elle est dedans encore. Et le point encore. C'est incroyable. Thomayer, avec ce style de revers qu'il a, Julien Itzag, il faudra faire très attention parce qu'il a un revers sur la relance qui est très très bas au niveau de ce mur de frappe, au niveau de l'horizon. On voit que la pelote elle frappe très très basse et s'il touche le mur, ça gênera énormément l'adversaire parce que la pelote risque de rester dans l'aire de jeu. Si sa pelote était beaucoup plus haute et qu'elle toucherait le mur de gauche, elle sortirait sur l'extérieur de la cancha. Mais en étant si basse, c'est des pelotes déjà difficiles pour l'avant pour l'attraper puisqu'elle est tombante, mais en plus elle est fuyante avec ce sol qui est tout neuf, qui glisse un peu. C'est très très délicat. Et pour l'instant, il a fait 2 points consécutivement. Et ça permet à son équipe de garder, de rester au contact des Bleus. Toujours mené de 2 points, 10-8. Allez, Yonta Morindegi qui a une belle occasion maintenant. Ouais, très beau sauvetage de Curver. Ouais. Voilà, on ne peut pas dire que c'est mal tapé, mais logiquement, avec ce revers-là, Julien Itzag, il doit taper à la chula, c'est-à-dire au mur du fond directement. Mais là, c'est vrai qu'il tape très très bas parce qu'on voit que son gant, il lui lâche beaucoup. Est-ce que c'est le temps un peu plus chaud aujourd'hui qui cède un peu au niveau des cerceaux? Mais voilà, où c'est vraiment la forme de Chitera qui lui fait ça. Ça a gêné un peu Jérôme Porté dans sa réception. Il sentait un peu court et donc faute pour cet arrière bleu. Et voilà comment les Rouges ont l'occasion maintenant de revenir à hauteur des Bleus. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis le premier point de la partie. Bien buté. Jolie droite de Julien Itzag. On le voit encore, ce que je vous dis. Hein, dès qu'il arrive dans la limite des 36 mètres, il n'arrive pas à relancer sur la hauteur. Donc automatiquement, il fait avancer ses adversaires. Et c'est mauvais. Et là, j'ai remporté quand même, il ramène le jeu sur le fond. C'est quand même différent, le placement. Ouais. Moi, je pense qu'il a un problème avec le gant. Ouais. Il doit avoir le gant cassé. Moi, je pense qu'il y a un truc parce que pour faire ça depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs, voilà, vous avez raison. Il demande un temps mort. Là, on l'a vu nettement parce que la pelote a une trajectoire totalement. Bien sûr. C'est problématique dans ce jeu-là si vraiment on lâche trop les pelotes. Donc il y a deux solutions. Soit c'est tactique,
c'est bien joué, mais à condition que ça marche. Ou autrement, c'est plutôt technique. Et dans la technique, je pense que c'était plus techniquement qu'on voyait qu'il y avait ce problème. Il a eu de la chance parce qu'il a fait des points, mais là, on voit qu'il se rend compte qu'au bout d'un moment, il ne peut plus le faire. Il a juste mal ses coups, il est vraiment embêté. Donc voilà, il fait des fautes et il va changer son matériel. Vous avez pu voir sur les statistiques que Dion Tambourindegui pèse un peu plus sur le jeu par rapport à Dion Curver, mais Dion Curver, quand il est rentré, a été incisif et a permis à son équipe de garder les devants. 11-9, avec peut-être un changement de gant du côté de Julien Itzag. On va vite le voir, parce que s'il a un nouveau gant, il va demander évidemment à pouvoir s'exercer un peu, mais il semble avoir fait quelque chose au niveau de son gant, puisque, comme vous le disiez, les dernières trajectoires... Voilà. Ouais, il a changé carrément son gant et son shitera, il a changé complètement. Ouais, ça y est. Là, ça se voit complètement déjà dans sa gestuelle de la droite et on voit que la pelote elle part au bon endroit. C'est complètement différent. Et là, c'est une autre problématique parce qu'il faut s'habituer au nouveau gant. Ouais. C'est pas facile. Ouais. Mais il vient du Mexique, donc je pense qu'il doit avoir des doublures assez utilisées qui vont lui permettre d'ajuster de suite des coups et ça sera beaucoup mieux pour lui. Ouais. C'est vraiment pas un shitera qui est vraiment tout neuf. Allez, tout va bien du côté de Julien Itzag. Le jeu va pouvoir reprendre. Les Bleus sont en tête. 11-9 dans cette première manche qui se jouera en 15 points. Et nous allons retrouver au but Dion Curver. Attaque intérieure, mais là, oh là, c'est bien tapé là, une erreur dans la récupération, mais c'est bien de changer ce jeu, de chercher un peu l'intérieur de la part de Dion Curver. Dion Tambourindegui. On va se tromper un peu ce soir entre les deux Dion, on risque d'avoir des petits problèmes, mais bon. Allez, 10-11. Toujours ce petit point d'écart, mais pour l'instant, la dernière marche, toujours compliquée pour les Rouges à franchir. Où le but est beaucoup trop long. C'est le deuxième. Comme vous le disiez, attention, puisque dans le circuit, c'est Stapro Tour, on ne peut faire que 5 pachas, 5 fois. Après, la faute devient directe et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. Et ça peut avoir une incidence, évidemment, sur le jeu. Ah, bien sûr, oui, déjà dans l'ajustement du but, ça va devenir compliqué. Il faut faire très, très attention à ça. Allez, le deuxième but évite Dion Curver. Le jeu reprend. Là, on voit tout de suite que le geste de Julien Itzag, les pelotes montent plus que tout à l'heure. Voilà, exactement. Ça monte un peu plus. Maintenant, il faut qu'il se règne encore un peu plus, mais et surtout qu'il ose. Elle est force. Ah, elle est sur la ligne. Ouais. On l'a entendu. Ça n'a évidemment pas échappé à l'œil d'Assier Roulibé, le juge principal de cette première demi-finale des séries, lui-même ancien joueur. Et comme toujours, il y a donc 3 juges, Philippe. Aujourd'hui, le premier qui officie au numéro 4, le juge principal au numéro 7 et le dernier au niveau de la ligne de but. Voilà, un juge principal et 2 assesseurs, exactement, avec de la chance ce soir d'avoir un juge principal de haut nom et de haut renom, et tant mieux, et avec des assesseurs comme un autre ancien pro, donc tant mieux. Ça veut dire qu'on a de la qualité toujours à Saint-Luce. Même dans les juges. Même dans les juges. Alors que Dion Tambourindegui a effectué son 3e pacha et nous en sommes qu'à la première manche. Il va vraiment falloir qu'il réajuste un peu son but pour ne pas pénaliser la suite de sa partie. Même si le plus dur a été fait pour lui pour l'instant, puisque non seulement ils sont revenus à hauteur, mais pour la première fois depuis très longtemps, les Rouges reprennent les commandes
peut-être au meilleur moment, 12-11. Ouais, exactement. C'est des coups vraiment spéciaux que fait Julien Itzhak, puisqu'il touche toujours ce mur de gauche, mais la pelote reste toujours dans l'air de jeu. Donc c'est des pelotes qui sont un peu fuyantes sur la hauteur, en l'occurrence maintenant, mais qui gênent énormément le placement de cette équipe bleue. Il faut peut-être un peu plus communiquer pour éviter de faire ces fautes-là. Allez, au-dessus. Et 12 partout. Ouais, tout à fait. Il a fait le choix, Julien, de ne pas venir couvrir ce mur du fond, c'est-à-dire de chercher la pelote à la volée. Il a voulu s'avancer un peu plus pour essayer de peut-être de la jouer sur les rebotes. Mais vraiment, il était un peu à court de distance et il s'est trompé. Allez, 12 partout. L'homme curveur au but ici. Voilà, avec cette caméra aérienne, toujours des images superbes. Oh, joli. Il fallait la prendre, ça a été très dur. Ouais. Ouais, très très beau, beau corrido, réception du revers de la part de Jérôme Porté. Et très belle relance, puissante, tendue. Toujours délicat de la récupérer après le mur du fond. Dans le money time de cette première manche, et on le dit toujours, hein, remporter la première manche, c'est toujours très très important, puisque ça donne un ascendant psychologique et ça force un peu l'adversaire à devoir faire le jeu en deuxième manche. Et ça, courir après le score, c'est jamais évident à la Cesta Punta comme ailleurs. C'est sûr, c'est jamais facile. Et voilà, il vaut mieux avoir toujours un peu d'avance et se sentir un peu plus fort dans la tête que de courir, comme vous dites, après le score. Allez, 14-12, la possibilité pour les Bleus de remporter cette première manche. Mais comme vous le disiez, les Rouges ne vont pas se laisser faire. Vous pouvez faire confiance à Dionta Morinegui ici à l'image. Et voilà, magnifique de mur de nouveau qui permet à son équipe de maintenir l'espoir dans cette première manche, 13-14. Alors on vous rappelle aussi qu'en cas d'égalité à 14 partout, contrairement au tennis, il n'y a pas de point d'écart. Donc la partie se jouera de toute façon en 15. Un point donc très important pour les Rouges maintenant. Bien buté. Allez, Dionta Morinegui qui essaie d'accélérer le jeu. Tombe sur le revers puissant de Jérôme Porté. La très belle relance. Et il est là, Jérôme Porté, il vient couvrir. Et voilà, compliqué, un peu court. Et la première manche, 15-13 pour les Bleus. John Curver et Jérôme Porté qui prennent une option dans cette première demi-finale. 15-13, une première demi-finale très accrochée, Philippe. Oui, exactement. On a vu un bon niveau de jeu. On a vu vraiment des changements de positionnement par rapport au score. Et c'est vrai que, tout honnêtement, on voit que cette équipe bleue mérite de la gagner cette manche, puisque quand même elle a dominé sur l'ensemble cette première manche. C'est vrai que l'équipe rouge a donné toujours un peu d'espoir avec le fait de revenir un peu au score, ou même de passer, mais ça n'a pas été suffisant par rapport à cette cohésion, on peut dire, de cette équipe bleue. Quelle serait la clé selon vous pour que les Rouges puissent renverser la tendance dans cette deuxième manche? Je pense que honnêtement, il y aurait déjà peut-être une première chose à faire, c'est déjà au niveau de Julien Itzhak, il faut qu'il arrive à retrouver son allonge dans le jeu, essayer de bloquer un peu plus Jérôme Porté sur l'arrière, parce qu'on voit que Jérôme Porté quand même est un peu l'électron libre dans ce jeu-là, il joue facilement sur les 40 mètres, 45 mètres, et là son allonge fait beaucoup de mal. Donc malgré que les attaques de Dionta Morinegui qui ont été quand même très judicieux pour l'avancement de leurs points et du score, mais quand même cette équipe bleue, elle est bien organisée, très très bien organisée. Et on le voit dans les statistiques, des statistiques qui sont aussi serrées que le score de la première manche.
Et malgré que Jon Curver ait fait plus de forks directs que son adversaire direct, et ici à l'image Dion Tambourine-Degui, ben, c'est bien les Bleus qui l'emportent 15-13. Nous rappelons que vous suivez donc la première demi-finale des séries des internationaux professionnels de Cesta Punta 2018 de Saint-Jean-de-Luz. Et nous allons embrayer tout de suite après la fin de cette première demi-finale sur une deuxième demi-finale avec à la clé pour le vainqueur de la finale la semaine prochaine la possibilité donc de se frotter au plus grand de la spécialité, d'avoir donc 2 billets qualificatifs pour le tableau final de ces internationaux. Il y aura ensuite 4 masters et le slam. 4 masters après lequel il y aura un classement général. Les 4 meilleurs avant et les 4 meilleurs arrières seront sélectionnés sur un système de points. Et à la suite de ce classement, donc on jouera le slam avec 2 demi-finales et une finale fin août en apothéose. Que de belles parties en perspective et un joli tournoi encore une fois de plus à Saint-Jean-de-Luz. Donc voilà, tout le monde a sa chance, tout le monde est prêt et tout le monde a envie de gagner. On le voit encore ce soir, voilà. Le score de ces premières manches dit plein de choses. Allez, les acteurs se préparent petit à petit à revenir dans l'arène. Julien Itzag et Dion Tambourine-Degui conversent, qui essayent peut-être d'ajuster une stratégie différente de la première. Peut-être calqué sur ce que vous disiez, Philippe, essayer de mettre à mal le jeu de Jérôme Porté, ne pas le laisser le champ libre, puisque avec le bras qu'il a, évidemment, il peut faire énormément de dégâts, comme c'est le cas d'ailleurs avec Lopez ou Irastorza. Quand il joue à l'Eurez, c'est vraiment des arrières qui sont redoutables et redoutables. Oui, exactement. Et puis, c'est vrai que dans ce rôle d'arrière, si on a tendance à vouloir faire jouer ces joueurs de qualité dans l'avancement du jeu, c'est-à-dire vers le numéro 9, 10 par rapport à, ça devient dangereux pour les adversaires parce qu'ils ont de l'exécution, de la longe, de la vitesse, de la force. Donc c'est la défensive est très compliquée. Allez, le jeu a repris, toujours avec Jon Curver au but. Les compteurs sont à 0, une manche à 0 pour les Bleus. Tout reste à faire pour les Rouges. Maintenant au pied du mur, obligés de remporter cette deuxième manche, sans quoi ils diront adieu à leur saison de manière prématurée à Saint-Jean-de-Luz. Et lorsqu'on sait que ce sont 2 natifs de la ville, ils donneront tout pour essayer de remporter cette partie et jouer la finale pour pourquoi pas continuer l'aventure 2018 sur cette cancha lusienne. Ouais. Fâché, Dion Tambourine-Degui après lui. Hein. Ouais, c'est sûr, là il fait une faute sur la réception. On voit les rebots et là sur la réception, la vitesse, le déplacement un peu latéral, c'est pas évident de récupérer cette pelote. Et voilà, ça fait la faute et ça donne un point à cette équipe bleue. Elle est fausse. Voilà. Hors des limites. Et là, on ne peut pas se tromper maintenant sur Saint-Lucé. On voit bien le cadre vert sur les murs latéraux et vraiment le gris et le rouge. Donc c'est super bien. Ouais. Vous parliez tout à l'heure des joueurs qui étaient contents. Visuellement, c'est vrai que pour les téléspectateurs et pour nous, c'est aussi un plaisir. Mais aussi pour les juges qui peuvent aussi les aider. Bien sûr. Dans leur prise de décision, puisque les couleurs étant vraiment bien différenciées, ben, ça peut les aider aussi. Exactement. Sur l'arbitrage, c'est vrai que c'est vraiment un effort incroyable et une aide pour tous ces arbitres-là, parce que c'est dur, ça va très très vite, 300 à l'heure. Et effectivement, des fois, il faut être réactif et c'est pas facile. Donc on ne le répétera pas jamais assez, mais nous n'avons pas encore le vidéo arbitrage que l'on peut voir dans d'autres sports, au rugby ou au football. Ici, c'est l'œil du juge qui doit faire la différence instantanément.
C'est pour ça aussi qu'il est aidé de 2 assesseurs, bien que la décision finale revient au juge principal. Et il peut ne pas suivre d'ailleurs l'avis de ses assesseurs. Exactement, comme vous le dites bien, c'est le juge principal, c'est lui le patron. C'est rare quand même qu'il déjoue dans le rôle de l'arbitrage de ses assesseurs, mais c'est vrai que c'est lui le décisionnaire final dans un choix de points faux ou bon. Oh, très joli point, très joli but. Super sauvetage aussi de Julien Itzag. Yonta Mourinegui qui de nouveau s'en veut. Attention à ne pas laisser trop d'énergie sur ce type de mécontentement non plus. Il faut essayer de rester centré sur la partie puisque les Bleus reprennent de nouveau un petit break d'avance 3-1. Et eux continuent sur la lancée de la première manche, calqués sur la première manche. Exactement, on voit que c'est huilé un peu pour cette équipe-là, elle joue assez facilement. Je trouve qu'elle communique bien, déjà c'est important. Et Jérôme Porté est présent, on voit que il est là, il fait pas de fautes. Vraiment, il cherche vraiment à mettre en difficulté énormément Julien Itzag. Et voilà, est-ce qu'il va pouvoir tenir ce rythme? C'est ça va être une autre interrogation, une autre question pour la suite de cette partie. Parce que vous le disiez en début de partie, Jérôme Porté qui a gagné donc le Cesta de Oro au Mexique n'est revenu qu'il y a quelques jours. Et donc il faut aussi se remettre en jambes, digérer le décalage horaire. Ouais. C'est jamais facile. Et on peut dire que moi j'ai beaucoup de mérite pour ce garçon parce qu'on sait qu'il est passé par des moments très très durs. Puisque au Mexique, il a appris la mort de son père. Donc voilà, il est passé par des moments très très difficiles. Et de le voir ce soir-là, de gagner ces Stade Euro, et ce que j'ai été lui dire tout à l'heure, je le félicite et on sait que c'est un grand champion et on lui souhaite à lui et à sa famille beaucoup de choses et il le prouve encore sous le fronton que c'est un combattant et comme toute sa famille. Bel hommage de Philippe, et oui, j'ai remporté, peut-être que ça lui donnera une force supplémentaire pour passer le cap. En tout cas, on l'espère. Pour lui et pour tous les gens qui l'entourent dans cette épreuve difficile. Le voici, j'ai remporté, et toujours son revers qui fait tant de mal pour l'instant au jeu que veulent mettre en place les Rouges. Il est difficile évidemment de mettre en place un jeu lorsqu'on recule. Allez, là, ce sont les Rouges qui accélèrent le jeu, mais Jérôme Porté est toujours là. Impérial, il est impérial. Impérial. Voilà. Il est en jambes. Hein. Il est en jambes. Ouais. 22 ans. Il varie bien ses coups, il essaye de perturber un peu ce placement de l'équipe rouge. Et... Oh, c'est très bien tapé, bien, Yon. Voilà, voilà, il commence à avancer, attention, il commence à avancer. On a haussé un peu le niveau de jeu là depuis 2-3 points. Des points plus longs. L'attaque de Yonta Mourinegui, superbe réception de Yon Curver. Oh là là. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt pour l'attraper ce plot. Ça a été un peu au bonheur la chance, disons, ce déclenchement de Boticurido, de réception après le rebond au sol de la droite. Et c'est vrai qu'il a fait la faute. Mais je pense qu'il y avait une autre façon de le faire en laissant passer les rebotes. Et il s'est un peu précipité sur ça, sur ce point pelant. Il s'en excuse, on le voit. Et c'est vrai que voilà, c'est dommage. Mais c'est un point magnifique, comme on dit. Et un point extrêmement long qui peut laisser des traces. Et tant qu'on est avec Jérôme Porté, j'aimerais faire un petit clin d'œil à Gérard Ders parce que c'est un garçon qui a été formé exactement à Pamiers. Et ça c'est incroyable, à Pamiers qui n'a pas de rail à l'air du tout. Et c'est un garçon qui sort de là-bas.
qui a été ensuite passé par la filière au niveau de la section paloise et bien sûr la filière fédérale. Et donc il vient de loin. Et Gérard Dersk a formé beaucoup d'enfants à ce jeu-là. Et quand il va être très fier de voir ce joueur aussi dans ce rail-là et jouer aux internationaux. Et le rêve se rapproche petit à petit pour Jérôme Porté, puisque son équipe garde les commandes dans cette deuxième manche après avoir difficilement remporté, mais somme toute logiquement, la première manche sur le score de 15-13. Les voici 4-3 de nouveau. Évidemment, vous faites bien de préciser que si ces joueurs arrivent à ce niveau, c'est parce qu'il y a beaucoup d'encadrement autour d'eux. Souvent des bénévoles qui passent beaucoup de temps, beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures à encadrer tous ces jeunes joueurs pour que certains d'entre eux puissent accéder au rêve suprême, c'est-à-dire d'être professionnels de leur sport favori, ici la Cesta Punta. Exactement, et de pouvoir fouler cette canne chalusienne ou celle de Biarritz pour le Gandor ou les internationaux, pour ces gens-là, c'est toujours un rêve d'arriver à ce niveau-là. Et c'est vrai que des garçons comme Jérôme et d'autres qui viennent de très très loin et qui ont fait des efforts familiaux, qui ont eu des déplacements énormes pour arriver quand même à ce niveau-là, on peut que s'en féliciter. Pour donner une idée à les spectateurs qui nous suivent, les internationaux de Cesta Punta de Saint-Jean-de-Luz et le Gandor de Biarritz sont un peu à la pelote ce que le Roland Garros et Wimbledon sont pour le tennis. Ce sont deux tournois majeurs du circuit. Et évidemment, tout joueur de Cesta Punta rêve de faire partie du tableau final de ces deux monuments de la pelote basque. Exactement, c'est deux grands tournois et tout le monde commence à copier. Tout le monde a envie de ressembler aux internationaux ou au Gandor. Et on sait qu'à Hossegor aussi, il y a une équipe dynamique qui commence à bouger, à proposer des choses. Et tant mieux à toute cette organisation aussi de l'AS Hossegor, où on y était il y a 10 jours. Donc tant mieux, et ça prouve que la Cesta Punta prend et plaît énormément. Nous y repartirons à Hossegor fin septembre. Mais évidemment, nous vous tiendrons au courant du calendrier au fur et à mesure que la saison avancera. Nous serons, comme vous le disiez, à Biarritz, à Hossegor. Pourquoi pas. Très beau de mur encore, voilà. Superbe geste de Jon Curver qui permet à son équipe de nouveau de refaire un petit break 6-4. Lance très longue de Yon Tambour. Attention. Oh, c'est bien tapé. C'est bien tapé encore cette rebote de Jon Curver. C'est appliqué. Très gêné par la trajectoire. Ouais. On ne le sent pas non plus poser beaucoup son jeu ce soir à Julien Itzhak. Il subit carrément l'adversité, son adversaire direct qui est là. Donc Jon Curver ainsi que Jérôme Porté, excusez-moi, et c'est vrai que voilà, il est dominé, on voit qu'il est dominé complètement dans le jeu. Allez, 7-4, 3 points d'avance maintenant. Et le Pacha, le troisième. Trois partout dans ce domaine entre l'avant rouge Jon Tambour-Ndegui et ici à l'écran l'avant bleu Jon Curver. Bien collé au mur de gauche, bonne accélération, bien directement, bien tapé. Bon, je crois que ce soir quand même on découvre quand même un joueur qui est très intéressant
en l'occurrence avec Jérôme Porté, voilà, qui vraiment est dans sa progression. Hein. Il est omniprésent, il est bien secondé par Jon Curver. C'est vraiment une très très belle équipe. Une équipe solide et qui ne tremble pas. Hein. On les voit jamais trop en difficulté. Même quand les rouges reviennent, ils gardent leur sang-froid. On les sent très très bien installés sur la cancha. Et on sait bien, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ne veulent pas lâcher cette équipe rouge. On voit le déclenchement de Jon Tamborindegui. Là, il va voir que son arrière-vent direct est par terre. Et là, deux murs parfaitement tapés. Ils ont tout le sens du jeu. On voit que l'efficacité, elle est là. Maintenant, il faut, je pense, cette équipe rouge par rapport à cette équipe bleue, c'est la cohésion. C'est la consolidation un peu de l'équipe. Et c'est trop léger dans cette équipe rouge à l'heure actuelle pour pouvoir perturber cette équipe bleue. C'est plus par à coup. Voilà, ça peut se le faire, ça peut arriver, mais je pense qu'il faut qu'ils aillent très très vite quand même, parce que je crois que le score avance et quand même cette équipe bleue est bien moralement et bien physiquement et psychologiquement pour bien continuer cette deuxième manche. En effet, on a d'un côté un jeu plus posé et un jeu un peu plus décousu de la part des rouges. Comme vous le dites, nous sommes déjà à mi-parcours de la deuxième manche. Les rouges sont en difficulté. Et nous rappelons qu'ils sont obligés de remporter cette deuxième manche. Sans quoi, ils diront définitivement adieu de manière très prématurée. Puisque nous sommes qu'à la première partie de la saison au tournoi de Saint-Jean-de-Luz. Puisque les perdants ne verront pas le tableau final des internationaux. Quelle attaque! Ah ouais, c'est super bien. Très bien amené encore par Jérôme Porté et une super finition de Jon Curver. On voit que c'est bien équilibré. Préparation longue de Jérôme Porté sur ce mur du fond qui va faire reboter bien sûr cet avant rouge et après déclenchement de mur latéralement. Super bien fait, il n'y a rien à dire. Et là on peut rien faire, on peut qu'applaudir et dire voilà, très beau point. C'est très bien construit. Allez, 9-5. Oh, il y a encore un ace. Oh ça, c'est joli, c'est bien ça. fait. C'est très joli. C'est ce qu'on apprend à la base de l'entraînement au niveau de l'engagement. C'est le but au 7. Donc, au 7, on sait que c'est faux, mais au moins 6,5 ou 6,75 si on veut, pour automatiquement faire un point. Et ça, c'est très très bien ajusté. C'est le point final. Allez, 10-5. L'avantage est plus net du côté des Bleus. Il va falloir absolument que... Alors là, ça ne prend pas le chemin. Que les Rouges haussent le ton, mais en sont-ils capables à ce stade de la partie? Ça paraît quand même assez compliqué puisque de plus en plus, la cohésion semble être mise à mal du côté des Rouges. On le voit, hein, Julien Itzag et Jon Tamborindegui qui ne voient pas le bout du tunnel pour l'instant. 11-5. Allez, le Pacha, le quatrième. Il a tenté la même chose que sur le point d'avant, mais ça n'a pas marché. Il n'était pas loin, mais bon. Il faut dire qu'il a un matelas assez confortable pour tenter le coup aussi. Exactement, Arcaïs. Allez, 11-5. Deuxième but. Mieux ajusté que le premier. Ah, ça va être court. Il la rapporte quand même. Belle occasion maintenant pour Jon Tamborindegui pour finir le point. Le deux-murs, c'est dedans. Et c'est le point. Très très bien. Voilà, bonne relance d'entrée. Voilà, quand c'est bien coordonné au niveau de l'équipe entre l'arrière et l'avant dans la préparation d'un point, on sait que ces joueurs-là savent préparer un point pour l'avant, comme l'a fait Julien Itzag, avec une finition parfaite de Jon Tamborindegui. On le voit là, il va attraper la pelote, il va prendre son temps, bien évaluer le placement des adversaires et déclencher un demi-mur par-dessus l'épaule et millimétrer, c'est le point. Allez,
Allez, Yon Tambourine-Degui, 6-11. Une manche à 0 contre lui. Et Jérôme Porté qui, du 15, renvoie là où il était. C'est impressionnant hein, comme il arrive à se dégager d'une position délicate avec son bras. Bien sûr. Et il prend l'ascendant. Il a le revers lourd, il a le revers allongé. Et c'est vrai que ces pelotes à les rebottes, elles ont tendance, il faut le voir aussi par rapport à ce sol qui est un peu neuf, elles sortent un peu moins longues à les rebottes. Mais ça, c'est le jeu. Et ça gêne et ça perturbe énormément le placement à les rebottes là, de Yon Tambourine-Degui. Et c'est le point, voilà, le point pour cette équipe bleue. Il manque un peu d'engagement dans cette équipe rouge pour vraiment voilà, peut-être faire peur à cette équipe bleue et se faire du bien moralement pour pouvoir revenir à la partie, comme des revers comme vient de faire Julien Itzhak, mais un peu plus régulier. Voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est dans le courant un peu alternatif. C'est une fois bien et 2 points mal. Donc voilà, c'est vrai que c'est trop juste pour pouvoir prétendre peut-être à gagner ce soir dans cette partie. Mais bon, plus de constance. Voilà, oui. Constance, oui. Allez, peut-être maintenant. C'est l'une des dernières occasions. Hein, ils n'en auront pas beaucoup des comme ça, les rouges. 7-12. Puisque maintenant, le moindre point perdu par les rouges mettrait gravement en danger tout espoir de revenir à hauteur de l'équipe bleue. Et les rouges le savent. Il faudrait qu'ils enchaînent une série, comme vous le disiez, de quelques points, afin de mettre un peu en doute cette équipe bleue qui ne l'a pas du tout été depuis le début de la partie. Ouais. Elle a les moyens, hein. On voit que là, la préparation du point, c'est l'équipe rouge qui prépare ce point. Voilà. Mais on voit une très très belle défense encore de Jérôme Porté avec une droite magnifique. Voilà, c'est bien. Et voilà, ils reprennent l'avantage. L'équipe bleue risque de reprendre l'avantage à ce coup-là. Là, c'est une défense énorme de Jérôme Porté. Oh, voilà. Et voilà. C'est incroyable. C'est incroyable de pouvoir faire tomber une pelote comme ça par terre. Ouais, mais une fois de plus, cette équipe bleue, c'est une belle équipe, quoi. On voit, elle joue en équipe. Elle ne se trompe pas. Jérôme Porté défend énormément bien. C'est très très bien ce qu'il fait. Et c'est grâce un peu à toutes ces phases de jeu, à cette équipe collective et cette individualité de chaque joueur qui fait que voilà, ils sont bien devant et ils sont prêts peut-être à gagner cette partie. On sent bien que les rouges, pour faire un point, doivent mettre beaucoup plus d'énergie que les bleus. Oh, il est bien placé la pelote. Ouais. Et Tchitchak, super magnifique. Bien. Très bien. Très très bien. Magnifique point de Yon Curver. C'est la spécialité d'un certain Iñaki Goicoechea qu'on retrouvera prochainement et qui est friand de ce type d'action. C'est ça. La pelote en cloche. Et là, on va voir, il va attraper la pelote, il va avoir le petit coup d'œil. Il a vu que Julien Itzhak s'avançait et là, il essaie de le lober, il le passe par-dessus. Et là, ça fait un Tchitchak magnifique. Elle va rester au sol, elle va s'écraser, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Allez, 14-7. Dernier point peut-être pour les bleus. Beau sauvetage de Julien Itzhak. J'ai reporté son coup droit. Julien Itzhak qui essaie de donner tout ce qui lui reste. Où elle est compliquée. Et voilà. Elle est compliquée, trop compliquée pour ces rouges qui n'ont rien pu faire face à cette équipe bleue. Ils se sont battus avec leurs armes, mais en face, il y avait une équipe extrêmement soudée. Exactement, l'analyse est exacte. Arcaï, c'est vrai. On est tombé sur une équipe combative dans les rouges. C'est vrai qu'elle était combative, mais quand même sur la réussite du jeu et sur l'application dans la stratégie de réussite, elle a été vraiment indéniable. Cette équipe bleue a été vraiment superbe. Et voilà les 4 protagonistes qui remercient et applaudissent le public venu nombreux. Victoire en 2 manches des Bleus, Yon Curver et Jérôme Porté.
qui joueront la finale de ce série la semaine prochaine. Victoire en deux manches 15-13, 15-7. Place maintenant donc à la deuxième demi-finale de ce série pour savoir qui va jouer justement contre cette équipe bleue. À très bientôt, Philippe. Au revoir.